Bétou, humblement et conscient dans les mérites de tout un chacun, au-delà de ma joie de votre présence ici, au fond des remerciements les plus sincères. Honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Excellence, Madame la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse, ici représentée, et des violences de genre, Mesdames et Messieurs, les représentants des corps diplomatiques, Messieurs et Dames, des agences des systèmes des Nations Unies, Messieurs et Dames, leaders des jeunes, Madame la vice-présidente du Conseil national de la jeunesse. Bienvenue dans ces cadres qui nous accueillent aujourd'hui, lesquels, sans votre présence distinguée, ne seraient qu'un bâtiment vide. Le Forum national de la jeunesse, une structure bien connue de nous tous, ici, à ma qualité de président national, ayant accompagné, non un spectateur, mais plutôt un acteur, notre président de la République, Son Excellence Antoine Tshilombo Tshisekedi, lors de sa prise de fonction de chef de l'Union africaine à Addis Abeba, accompagné de quelques leaders des jeunes aussi présents dans cette salle que je salue en passant. Avons souhaité en ce jour nous munir de ces devoirs patriotiques, de vous présenter la restitution de toutes les activités qui se sont déroulées à cet effet lors de la 38e session du Conseil exécutif et au 34e sommet de l'Union africaine en général et des jeunes en particulier. Nous avons ainsi joint à ces grands rendez-vous qui s'inscrit aussi dans la logique de plus rien ne sera comme avant. De très grands orateurs connus pour leur pragmatisme et sens élevé de leur savoir-faire, lesquels vont intervenir pour nous nourrir davantage en tant que jeunes. Ne dit-on pas, la vie reste un éternel apprentissage. Tout ceci, dans ces contextes actuels, dans lesquels les jeunes se veulent plus acteurs que spectateurs, au lendemain de la nomination de Son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde comme Premier ministre, c'est dont nous tenons à remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour cette volonté manifeste, non seulement de renouveler notre classe politique, mais aussi pour la confiance placée à Son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde, signe que le chef de l'État croit à la jeunesse qui se distingue. Un autre reflet de la jeunesse à qui nous souhaitons plein succès et dans l'attente de la fumée blanche pour la sortie du nouveau gouvernement dans lequel nous avons l'assurance de retrouver des jeunes oiseaux rares pour soutenir tous les efforts qui seront fournis pour le bien-être de nos populations dans les profondeurs de leurs besoins et défis tels que la sécurité dans l'est de notre pays, le social, l'éducation, etc. Des grandes lignes qui s'inscrivent dans la vision du chef de l'État et à travers le prochain ministère de la Jeunesse, que les jeunes, au-delà de l'emploi et l'entrepreneuriat qui sont les enceintes de leurs attentes, obtiennent enfin une conception et la coordination de la politique réelle de la jeunesse. La promotion du développement intégral des jeunes à travers le volontariat, l'entrepreneuriat, le partenariat instructif et ce qui va engendrer la promotion des mouvements associatifs des jeunes et même des ONG des jeunes pour y parvenir. Et il va falloir, à partir d'une organisation, une administration et une gestion
de centres d'insertion des jeunes cadres qui pourront accueillir tous les enfants comme les jeunes soldats enrôlés souvent involontairement dans les milices et forces négatives dans l'est de notre pays. Appuyer toutes ces stratégies par un contrôle et suivi des activités des structures d'accueil ainsi que l'encadrement des jeunes dans une logique de préparer les futurs dirigeants de notre pays qui sont les jeunes d'aujourd'hui. Un autre défi s'inscrit au tableau du futur ministre de la Jeunesse, à savoir l'éducation dans laquelle s'inscrira un moteur d'éducation civique à la paix et la citoyenneté et à la vie tout entière par un système éducationnel adapté dans les temps. Les mouvements des jeunes qui constituent un deuxième levier dans l'encadrement et la préparation des jeunes aux responsabilités diverses. Aussi, humblement, avec notre grande considération pour chacun d'entre nous ici présents, nous vous disons merci et restons très disponibles à échanger avec les jeunes de toutes tendances dans une communion, dans une solidarité afin de protéger notre pays qui est la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Isiba bisala ebele bilenge tojali isiba bisala ebele kofuluki mpe makasi miabisala miabiso esengeli ete toyikela esika misala mizali kosalama. Youth involvement in the process of peace and stability in Africa. It remains unavoidable in the population. Thank you, Allah Kitelot Africa. Peace and lovely in Africa. Africa. Wasisi wenyewe, wasisi wenyewe, wasisi wenyewe, wasisi wenyewe, wasisi garantir l'accès à l'information, connaître nos droits et opportunités, garantir l'accès à l'information, connaître nos droits et opportunités. Ya 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 ya. Très difficile parce que les questions politiques sont devenues des questions hautement conflictuelles, que les prises de position peuvent être interprétées dans un sens contre l'autre. Voilà pourquoi, au-delà de l'actualité, je voudrais librement mettre en discussion la problématique de la jeunesse sur l'échiquier politique congolais aujourd'hui. C'est beaucoup plus un appel à une réflexion commune de quelques minutes qu'un discours académique sur la question. Pourquoi ces choix? Parce que, au-delà de tous les discours qu'on entend, la jeunesse, qu'il faut qu'elle soit représentée, qu'elle est ignorée ou qu'elle est prise en charge, il y a la prise en compte de la jeunesse dans les dynamiques politiques actuelles. Je voudrais plutôt qu'on dépasse cet échiquier, cette nouvelle échiquier, pour aller plutôt dans la structuration, dans le fond de la question de la jeunesse dans notre pays, depuis 1960 jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que nous constatons? Comme je vous ai dit, on parle très souvent, trop souvent même de la jeunesse, mais dans la pratique, il y a comme une rupture.
il y a le discours édénique de la prise en compte de la jeunesse, mais la réalité, si ce n'est pas un enfer, c'est une interrogation. Les données d'abord, les droits comme on peut le dire. Si nous prenons notre constitution, je suis malheureusement constitutionnaliste, je commence par là. L'article 42 de la constitution dit que le pouvoir public a l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son intégrité et d'assurer son développement intégré. Cette question de la jeunesse est abordée d'ailleurs déjà à l'article 41 sur la protection des mineurs, à l'article 43 sur le droit à l'éducation, ici plus tard on trouve cette question de gratuité. Mais chers photographes et les caméramans, merci de faire espace, s'il vous plaît, et de permettre la vue juste derrière. Félicitations. Je vous prie d'applaudir pour M. Sami Wechi. M. Sami Wechi. Félicitations, M. Sami Wechi. Nous invitons Mme Liliane Lelo. Mme Liliane Lelo. Mme Liliane Lelo, vice-présidente du Conseil national de jeunesse. Monsieur Chris Ekoko. Merci. Monsieur Chris Ekoko. Merci d'applaudir bien fort pour Monsieur Chris Ekoko. Félicitations à vous. Monsieur Rudolf Mafuta. Félicitations. Monsieur Fils Fouama. Monsieur Fils Fouama. Votre chapeau, monsieur. Merci. Félicitations. Madame Mimi Zena. Et en dernier, Steve Ilunga. Yannick Netta. National de jeunes ou de la jeunesse parce qu'il a tenu à venir faire la restitution des activités qui se sont tenues au niveau d'Addis Abeba en Éthiopie. C'est une jeunesse qui a accompagné le président de la République, qui a accédé aux fonctions de président de l'Union africaine. Nous pensons que les jeunes vont contribuer positivement aux côtés du président de la République à ce qu'il réussisse son mandat. Mais en plus, faire cette restitution, c'est le devoir de cette jeunesse envers ses membres et que nous tenons à féliciter. Nous avons pensé prendre part pour encourager les jeunes leaders parce que nous sommes également de cette classe de notre population et nous pensons que nous devons nous souder comme un seul homme. Nous devons transformer la jeunesse en une potentialité. La jeunesse doit être une potentialité à exploiter par notre République. Voilà pourquoi nous avons tenu à être présents à cette séance de restitution. Vous savez, lorsque
retrouver devant le jeune pour parler, mais également leur motiver pour que les jeunes aient une culture d'entreprise à tous égards. Je crois que d'abord le plaisir que nous avons, c'est que les jeunes répondent aux invitations. Dans les forums pareils, il faut se dire que nous échangeons les idées, mais nous ne cessons de demander à tous les jeunes d'être forts. Nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui disent que nous sommes la jeunesse pour demain. Nous devons être des jeunes pour aujourd'hui. Et pour nous, tout doit commencer aujourd'hui. La jeunesse doit être la potentialité qui doit amener et la classe politique et la classe sociale à des objectifs bien déterminés. Et donc ces objectifs, c'est le bien-être du peuple congolais. Ces objectifs, c'est le développement de notre pays. Nous devons tous nous souder comme des jeunes, avoir des objectifs à poursuivre précis, de telle sorte que notre pays réussisse. Je vous remercie. En effet, naturellement, il fallait restituer parce que nous sommes partis avec un échantillon de la jeunesse congolaise à Addis Abeba et les autres de la quasi-totalité restés au pays, les structures des jeunes, les mouvements politiques, parce que je dois le rappeler ici que le Forum national de la jeunesse est constitué des jeunes associatifs et ceux des partis politiques. Et donc, la quasi-totalité est restée au pays. Il était question à ce que nous puissions venir restituer comment est-ce que les jeunes Congolais doivent, d'une manière prestigieuse, accompagner le président de la République qui a été investi. Et il faudrait que, et je dois aussi ici souligner que c'est notre pays qui est sous les phares au niveau international. Donc il fallait qu'on voie nous-mêmes d'abord en tant que jeunes Congolais comment est-ce que nous avions accueilli avec joie cet événement au niveau continental, au niveau mondial, et aussi voir quelles sont les propositions qui devraient être déposées sur les panels. Premièrement d'abord qui accompagnent les chefs de l'État. Écoutez, la jeunesse ne devait pas aussi rester derrière cette démarche ô combien significative. Voilà ce que nous venons de faire aujourd'hui. Comme nous devrions en faire d'une pierre deux coups, il fallait aussi, n'est-ce pas, discuter avec des jeunes par rapport aux questions de l'heure. Et ce qui a été fait, notre prise de position par rapport au gouvernement de l'Union sacrée qui sera bientôt là et qui sera publié, et aussi notre appui à un jeune comme nous qui a été élevé au rang du chef du gouvernement. J'ai cité l'honorable Sama Lukonde, à qui en principe c'est lui qui doit constitutionnellement appliquer la vision du chef de l'État à travers un programme ambitieux qui touche essentiellement aux questions des jeunes en République démocratique du Congo. Une question, parce que nous avons toujours lutté pour que les jeunes soient dans l'espace de prise de décision. Mais combien? Il n'y en a pas assez. Voilà pourquoi nous avons centré principalement notre démarche sur l'entrepreneuriat de la jeunesse, avec les fonds d'appui aux jeunes entrepreneurs. Parce que ce sont eux qui vont cette fois-là aider le secteur public à résorber le chômage. Nous faisons partie des leaders sur qui toute l'étendue de la République démocratique du Congo, nous connaissons réellement les véritables problèmes que les jeunes traversent. Et nous devons les porter au plus haut sommet pour que les jeunes soient autonomes. Autonomes, c'est que c'est des jeunes qui se prennent, qui pratiquent l'autoprise en charge, mais en respectant, tout en restant respectueux des institutions de la République, d'appuyer le président qui est le père de la nation et lui donner tous les respects qu'il faut. Et je dois ici marteler et même insister que c'est le rôle que même les autres institutions doivent jouer pour que le président de la République joue pleinement son rôle constitutionnel, celui d'arbitrer pratiquement toutes les institutions de la République. Et donc il a les soucis de l'accompagnement de la jeunesse que nous sommes.